Vendredi 7 juillet, décollage de Perpignan à 9 h pour l'Espagne. Objectif, Alicante. Philippe aux commandes, Hugues en copie, car c'est lui qui assurait tous nos échanges radio en anglais, le seul des quatre qui possédait bien la phraséologie. Mais aucun des quatre n'avait la qualif radio anglaise. Nous y arrivons après un vol de 3 heures, roulage compris. Repas à l'aérogare, steak frites, et redécollage en début d'après-midi pour Malaga. Philippe aux commandes, Hugues en radio à l'arrière. Après une navigation très turbulente sur la mer, le long des côtes montagneuses de la Sierra Nevada, arrivée à Malaga un peu angoissante, après un vol de 2h15 parking. En effet, la tour nous glisse pour l'atterrissage en semi-direct sur la piste 13, face à la mer, entre deux réacteurs court-courriers de l'époque, genre DC-9 ou Boeing 727, à l'atterrissage. Celui de devant vient seulement de dégager la piste, nous craignons ces turbulences de sillage, et la tour nous presse, car celui de derrière nous rattrape. Après les formalités d'usage, nous nous dirigeons, grâce à un membre de l'aéroclub de Malaga, qui nous dépose puis viendra nous récupérer avec sa voiture, vers la plage, en bout de piste, où nous installons notre tente. Durant la nuit, nous sommes subitement réveillés. Les carabineros nous demandent de dégager la place. Problème, nous ne parlons pas espagnol, ils ne comprennent pas l'anglais, on se débrouille par gestes et leur expliquons que notre avion est à côté, stationné sur l'aérodrome et que, à pied, nous ne savons pas où aller pour dormir. Ils y insistent car, bien sûr, ils ne nous croient pas. Nous sortons alors nos licences de pilote d'avion. Et là, ils s'exclament « Piloto de avion ». Finalement, ils passent le reste de la nuit à garder les tentes. Le pilote espagnol qui nous a accompagnés nous donne des précisions utiles pour l'étape du jour, la traversée de la Méditerranée. Le détroit de Gibraltar. C'est une première. Nous allons changer de continent en parcourant 166 km. Direction Tanger, en laissant le Royaume-Uni, les côtes de Gibraltar et son rocher, sur notre droite. Philippe en commandant de bord, Hugues en copie. L'arrivée à Tanger se fait après seulement 55 minutes de vol bloc-bloc. À noter que pour ce survol de la mer, d'un continent à l'autre, nous n'avons pas eu besoin à l'époque de l'équipement de survie réglementaire, car la distance était suffisamment courte pour en être dispensée. Après les formalités de douane et de police, nous avons l'autorisation de poursuivre notre voyage au-dessus du Maroc. Destination Rabat, par la côte atlantique au-dessus de la mer. Peu avant Rabat, nous laissons sur notre gauche l'aéroport de Rabat-Salé pour l'aérodrome de Rabat-Ville que nous atteignons en approche directe, juste au-dessus des toits de Rabat. Rabat-Ville n'est pas n'importe quel terrain, c'est le terrain du roi du Maroc. Il est situé très proche du centre-ville et du palais royal. C'est là que le roi Hassan II gare tous ses avions personnels, surveillés par une garde pas moins personnelle. L'accueil par les gardes est très enjoué. Nous avons l'autorisation de planter nos tentes sur le gazon royal du terrain. Aujourd'hui, avec l'extension de la ville, ce terrain n'existe plus. La tente et l'avion, sous bonne garde, nous prenons un petit taxi et faisons une visite de la ville, suivie d'un dîner à l'épicerie locale, puis retour auprès de Zulugot. Dimanche 9 juillet. Au petit matin, changement de situation. Le général Oufkir, ministre de la Défense, qui a eu connaissance de notre stationnement sur leur terrain, a ordonné que l'on déguerpisse au plus vite. Aussitôt ordonné, aussitôt exécuté. Hugues en commandant de bord, direction Marrakech, notre destination la plus au sud de notre voyage.